J'ai vraiment pas de message plus important que celui-là. Comment défendre ses idées avec conviction, avec aisance, avec brio? Eh bien, c'est ce que je vais décrypter dans cette vidéo en partageant 3 techniques, 3 astuces utilisées par Idriss Aberkane dans ce discours, qui est un extrait d'une conférence sur libérer son cerveau. Et Idriss Aberkane, donc c'est un intellectuel, un conférencier, un auteur, et il est dans beaucoup de polémiques, notamment autour de ses diplômes, est-ce qu'il a vraiment fait 3 doctorats, etc. Il ne s'agit pas de ça ici, parce que, quelle que soit la véracité de son parcours, c'est indéniable qu'il a une capacité à convaincre, à persuader beaucoup de monde, et on le voit par ses succès en librairie, et par sa chaîne YouTube aujourd'hui, qui a plus d'1 million d'abonnés, j'allais dire 1 milliard, n'exagérons pas. Bienvenue à tous, bon retour sur ma chaîne. Si vous êtes des habitués, je suis Jennifer Teleb, je suis la fondatrice de l'école d'expression. Notre mission ici, c'est de former les personnes qui se sentent sous-estimées, qui se sentent invisibles, à prendre leur place de leader grâce à la maîtrise de leur expression sous toutes ses formes, et il y en a 5. Langue française, prise de parole, débat, confiance et aisance sociale. Et si aujourd'hui vous avez du mal à vous faire comprendre au quotidien, vous cherchez beaucoup vos mots, vos idées partent dans tous les sens, eh bien inscrivez-vous à notre masterclass gratuite, S'exprimer avec aisance, et j'y enseigne dedans la technique secrète pour gagner en aisance au quotidien. Le lien est juste sous cette vidéo, dans la description et en commentaire épinglé. On commence tout de suite avec la première technique. La première technique qui est vraiment extrêmement importante. Retenez-la. S'il y a une seule chose que vous pouvez retenir, c'est ça, et c'est facilement applicable. Et on va regarder tout de suite comment il l'applique, mais je vous l'ai dit, c'est d'utiliser un vocabulaire assuré. Un vocabulaire d'une personne assurée de ses idées. Écoutons donc Idriss Aberkane. J'ai vraiment pas de message plus important que celui-là. Et ce message, c'est que toute révolution dans l'histoire de l'humanité, qu'elle soit philosophique, politique, morale, scientifique, technique, religieuse, légale, ce que vous voulez, dans tous les domaines, si c'est une révolution, ça passe toujours, systématiquement, inévitablement, par 3 étapes, toujours. Qu'est-ce qu'on observe ici? C'est qu'on a une personne qui utilise le « je », donc affirmation de soi, je pense, voici ma conviction, voici mon jugement. On a une personne qui utilise un vocabulaire un peu de la certitude, toujours, voilà. Il y a ces termes-là qui montrent que, selon lui, ses idées, ses analyses sont avérées. Et c'est important quand vous vous exprimez, parce que pour beaucoup, vous utilisez tout le temps des termes qui montrent que vous n'êtes assuré de rien. Ah, peut-être, je suis pas sûr. Et ça s'entend dans votre non-verbal, donc dans votre élocution et dans votre gestuelle. Là, vous voyez que dans son ton de voix, il y a de l'assurance, il y a de l'affirmation, il y a quelque chose de sec, qui est un peu cette énergie de l'assurance. Il y a aussi, dans sa gestuelle, des gestes secs, des gestes qui placent. Donc, ça montre qu'il ose, en fait, par son expression, par son vocabulaire qui se voit aussi dans son non-verbal, il ose être assuré et affirmé. Et vous devez aussi apprendre à l'être. Ce n'est pas parce que vous avez des idées et des convictions fortes que vous êtes un dictateur. Vous pouvez en changer, vous pouvez les nuancer, mais apprenez à développer cette capacité à être assuré pour bien défendre vos idées, parce que si on sent que vous doutez de votre idée, eh bien, elle aura moins de poids et vous n'arriverez pas à convaincre facilement, ça c'est clair et net. Donc ça c'est vraiment, c'est ce que je dis toujours à mes élèves, on fait un travail sur ça parce que vous avez peur de paraître trop arrogant ou quoi. Et être assuré de ses idées, c'est juste, je pense ce que je suis en train de vous dire, c'est tout. Ça veut pas dire que je suis Dieu, que j'ai la science infuse, c'est juste, voilà ce que je pense, et je l'affirme, et je suis convaincu par ça, c'est tout. Ça va pas plus loin que ça. Mais à développer cette force de conviction personnelle dans un vocabulaire assuré. Maintenant, la deuxième astuce, qui est très importante aussi, c'est de développer un vocabulaire structuré, d'utiliser le vocabulaire pour structurer votre pensée, pour structurer votre discours. Et c'est ce qu'il fait tout de suite. D'abord, c'est considéré comme ridicule. Ensuite, c'est considéré comme dangereux. Et enfin, c'est considéré comme évident. Ridicule. Ça, c'est très intéressant. Vous voyez que, et on va continuer après pour voir comment il déroule tout ça, c'est très intéressant parce que utiliser des mots justes
dans son expression, vous pensez souvent que c'est utiliser des mots riches ou autres. Non, c'est utiliser des mots précis pour désigner votre pensée, pour transmettre votre message, et être clair sur les mots-clés, les mots-cœurs de votre message. Ça permet de les mettre en valeur, donc là, il le fait. 1, 2, 3, on peut vraiment mettre en évidence son plan et ces 3 grands arguments, ces 3 grands éléments. Et derrière, il va utiliser ces mots-clés qu'il va répéter, on va écouter ça tout de suite. Et donc, on a un vocabulaire structuré, on a un vocabulaire qui permet de structurer la pensée. Et c'est très habile. Et c'est vraiment quelque chose que vous pouvez utiliser. Regardons ça. Dangereux, évident. Prenez le droit de vote des femmes, par exemple. 1789, Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, de l'homme, et la citoyenne dans tout ça. Non, écoute, Bobonne, j'ai du travail, laisse-moi tranquille. C'est ridicule. Olympe de Gouges va être décapitée, et elle va être décapitée au chef d'accusation qu'elle a tenté le coup d'une déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. C'est tout, bon, elle est décapitée direct. Donc on flirte avec le dangereux quand même, mais... Donc là, ce qui est très intéressant, c'est que pour chacun des 3, en fait, chacune des 3 étapes, c'est exactement des étapes comme ils ont mis sur ce TikTok, vous voyez un peu le compte en dessous, si vous voulez accéder à plus de contenu de ce type. C'est pas exactement 3 étapes, mais en tout cas, les 3 temps forts d'une révolution, les trois temps forts. Et ce qui va être important, c'est qu'il va associer une anecdote historique à chaque mot-clé. Et ça, c'est une technique que vous pouvez utiliser. Quand vous structurez votre propos en 3 points, vous pouvez utiliser, comme il fait, un exemple argumentatif pour décrire ce que signifie en fait la première étape, le premier temps fort, voilà, qui est l'étape du ridicule. Et là, il l'utilise en parlant d'Olympe de Gouges. Donc ça, c'est intéressant comme structuration, plutôt que d'être plus dans le côté intellectuel et d'expliquer ce que ça veut dire ridicule avec, voilà. Là, on utilise une image, une personne, une anecdote historique, donc ça crée un peu de dynamisme aussi dans le discours. La décapitation d'Olympe de Gouges, une femme qui demande le droit de vote, on la décapite pas, on rigole. Donc c'est ridicule. 100 ans plus tard, 1889, c'est dangereux qui va garder les gosses et faire la vaisselle. Parce qu'au bout de 100 ans, les hommes ont commencé à se poser... Voilà, deuxième anecdote pour illustrer la deuxième étape, entre guillemets, le danger, dangereux, et donc les suffragettes. Question. Alors les suffragettes, on les torture, on les psychiatrise, on les incarcère, et en dernier recours, on les tue. Donc là, vous voyez, c'est très intéressant. Il structure son discours autour de mots-clés, donc le vocabulaire est vraiment là pour structurer sa pensée, ça rend tout beaucoup plus fluide et on arrive à suivre beaucoup plus facilement. Donc c'est la deuxième technique que tu peux appliquer dès maintenant. Et globalement, il utilise les 3 étapes de l'argumentation que j'enseigne dans la masterclass gratuite S'exprimer avec aisance. Et ces 3 étapes-là, c'est globalement thèse, argument, exemple. Moi, je les enseigne en utilisant un outil pédagogique pour que tu puisses vraiment appliquer ça dans ton quotidien et sortir un peu du côté scolaire dans lequel tu as pu entendre ces mots-là. Eh bien, il les utilise, mais à un niveau un peu plus raffiné. Voilà, donc ça, c'est aussi très intéressant à reprendre comme structure. La 3e astuce, et c'est probablement ma préférée, parce qu'elle est très intéressante, c'est un mélange d'un vocabulaire érudit, un peu plus soutenu parce qu'un vocabulaire lettré, cultivé, et d'un vocabulaire familier. Donc il y a un mélange des genres entre les deux, et je pense que c'est une des clés de son succès. Parce qu'il a à la fois cet aspect cultivé, mais cet aspect familier qui le rend accessible au plus grand nombre, et qui n'en fait pas un intellectuel hors sol, qui a un niveau de langue et une expression qui crée de la distance. Je pense vraiment que ça fait partie de sa marque de fabrique, de sa marque de succès, et ce n'est pas évident à faire. Donc on va voir concrètement ce que ça implique. Légal pour faire interner une femme en hôpital psychiatrique fin 19e, c'était lit des romans. Fin de la blague. Voilà, donc par exemple là, quand il dit fin de la blague, ça fait presque un peu stand-up, en fait, cette remarque-là, stand-up, un peu sketch, quoi. Vous voyez, donc il utilise aussi cette familiarité de la scène. Continuons. Donc là, on est dans la période dangereuse. Et puis aujourd'hui, les femmes votent. And so what? Donc là, vous voyez, and so what, ajouter comme ça des expressions en anglais, dit surtout, et c'est important aussi de lier les mots au non-verbal, donc à l'élocution, à la gestuelle, and so what,
avec une expression, une élocution qui est quand même assez relâchée et détendue. Il a une élocution conversationnelle. Ça veut dire que ce n'est pas une élocution soutenue, ce n'est pas une élocution un peu plus théâtrale, un peu plus formelle. C'est une élocution conversationnelle qu'on peut très bien avoir à la machine à café ou en parlant avec un pote. Vous voyez, il pourrait très bien garder cette posture-là en parlant avec un pote. Ça reste accessible, ça permet de créer du lien et de la connexion. Donc ça, c'est très intelligent et donc ce vocabulaire, il s'incarne aussi dans sa posture. Complètement évident. La Terre est ronde, ridicule, dangereux, évident. La Terre tourne autour du Soleil, ridicule, dangereux, évident. Abolissons l'esclavage, ridicule, dangereux. Donc ça, c'est très intéressant. Vous voyez les références historiques, les références intellectuelles. Donc là, il parle de Copernic, il parle de plusieurs éléments historiques, de révolutions. Hein. C'est le thème de son propos. Et à côté, avec une posture qui est accessible, une élocution accessible, et je vais vous remettre aussi le début, parce que ça c'est un élément qui est un signe de familiarité. J'ai vraiment pas de message plus important que celui-là. J'ai vraiment pas de message plus important que celui-là, il ne fait pas la double négation. Donc la double négation, ça, dire ne pas, normalement, grammaticalement correct, entre guillemets, ça serait « je n'ai pas de message plus important », là il dit « j'ai pas ». Donc, évidemment, qui maîtrise la langue française, il pourrait très bien dire « je n'ai pas ». C'est un choix de vocabulaire, un choix de lexique, de registre de langue, d'ajouter de la familiarité dans un discours qui est structuré et qui va intégrer des références un peu plus intellectuelles, qui pourra peut-être perdre certaines personnes, peut-être que vous ne savez pas qui est Olympe de Gouges, peut-être que vous ne connaissez pas les suffragettes, donc peut-être que ça crée un gap pour vous, mais il y a cette posture qui reste accessible, ce vocabulaire qui crée de la connexion. C'est pas juste qu'on le comprend, c'est que ça crée de la connexion. Le langage familier, c'est celui vraiment qui crée de la familiarité, qui crée du lien. Le langage soutenu, il crée de la distance. Donc, il est très intelligent de mixer les deux, et pour moi, c'est clairement la clé de son succès. Donc voilà, si tu utilises ces 3 techniques, tu sauras convaincre beaucoup plus facilement et avec beaucoup plus d'aisance, sans avoir peur de t'affirmer, sans avoir peur de paraître un peu trop arrogant, cultivé, pédant. Et si tu veux commencer ton chemin pour t'exprimer avec plus d'aisance, t'as d'autres masterclass gratuites. À la prochaine vidéo!